Monsieur le Premier ministre, depuis des semaines, vous vous obstinez à nous faire accepter une réforme des retraites pourtant très largement rejetée. Nous vivons une crise historique par son ampleur, par sa longueur. Tellement de professions ont fait leur compte qu'elles seront encore plus mobilisées les 9, 10 et 11 janvier prochains. Vous n'avez qu'une obsession en tête, c'est faire travailler plus longtemps nos enfants et les pousser à la capitalisation. Or, les salariés, les jeunes, ont besoin d'un système qui leur garantisse un niveau de vie digne après une vie au travail et de pouvoir partir en retraite en bonne santé. Ils exigent que la pénibilité soit prise en compte et que les femmes touchent autant que les hommes. Que celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie puissent toucher au minimum une pension égale au SMIC. Vous avez reçu des tas de propositions dans ce sens, des syndicats, des forces de gauche, qui répondent à ces demandes sans casser notre modèle social, sans aller se vendre à des fonds de pension américains. En élargissant les cotisations aux revenus du capital, en réalisant tout de suite l'égalité salariale femmes-hommes, en utilisant les fonds de réserve, en créant des emplois et en augmentant les salaires, tout est possible. Oui, l'argent existe. Allez le chercher du côté du CAC 40, des GAFA, du côté du capital qui n'a jamais été autant exonéré fiscalement. Mettez ces propositions au cœur d'une vraie conférence sociale porteuse de progrès pour tous. Vous savez que les communistes ont toujours été au cœur des grandes réformes quand toute la société progressait, comme avec la création de la sécurité sociale. Mais en l'état, nous appelons à amplifier les mobilisations pour le retrait de votre projet. Le retrait, n'est-ce pas la seule voie pour pouvoir étudier toutes les propositions dans la sérénité et dans l'apaisement que nous voulons tous? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Fabien Roussel, j'ai entendu vos inquiétudes en matière de capitalisation et comme cela avait déjà été exprimé tout à l'heure et je n'avais pas pu y répondre dans le temps imparti, je vais me permettre de vous faire à vous aussi cette réponse-là. Sur le fond, moi j'ai le sentiment qu'il s'agit d'un mauvais procès, Monsieur le député. Pourquoi? D'un côté, on nous dit, mais écoutez, vous allez jusqu'à 3 plafonds de la sécurité sociale, 120 000 € par an pour faire fonctionner votre régime universel. Et j'ai même entendu certains me dire que c'était digne de la Corée du Nord. Et en même temps, vous nous dites, mais en fait, vous ouvrez votre dispositif à la capitalisation. Alors, je veux vous dire, quand les critiques sont aussi extrêmes, je me dis que je dois être dans le vrai. Alors, pourquoi le gouvernement pense qu'il est dans le vrai? Mais tout simplement parce qu'avec les 3 plafonds, mais je crois que nous pourrions en être d'accord, Monsieur Roussel, avec les 3 plafonds, Monsieur le député Roussel, vous savez, nous emmenons avec nous dans le dispositif 99% des actifs. Donc c'est en cela que nous constituons un système solide, parce qu'il est solidaire, parce qu'il concerne l'immense majorité des Français. Et c'est cela qui va lui donner sa solidité dans le temps. C'est ça qui va le prémunir dans la durée des aléas économiques, des aléas démographiques. Et tout cela est un élément qui doit, à mon avis, vous rassurer, comme il rassure un certain nombre de nos concitoyens. Enfin, sur les aspects, sur le fond de pénibilité que vous évoquez, vous le savez sans doute, Muriel Pénicaud a dès ce matin débuté des concertations qui nous permettent de regarder comment, avec les partenaires sociaux, nous pouvons contribuer à faire que les seniors prennent toute leur place dans l'entreprise et puissent continuer à y œuvrer dans un contenu qui soit épanouissant et apporteur pour les uns et les autres. Merci.